Honte qui a tué ta mère. Excusez-moi, mais vous ne pouvez pas rentrer. S'il vous plaît, mademoiselle, je dois vous de annoncer. m'interdire d'entrer. Vous ne pouvez pas rentrer, s'il vous plaît, Marron, mademoiselle. ne t'en fais pas. Je me charge de mademoiselle Bouvier. Merci. Qu'est-ce que tu fais ici, Carmina? Comment oses-tu rentrer dans mon bureau de cette façon? Nous avions décidé Moi, qu'on... personne ne me laisse en plan, Rosendo. Non, mais pour qui est-ce que tu te prends? J'avais des choses à faire. Ah, et on peut savoir quoi? Qu'est-ce que tu as eu d'aussi important pour que tu me poses un lapin? Mon fils. Alors tout d'un coup, tu t'intéresses à lui, hein? Rosendo, il fallait absolument que je te voie, parce que ton fils Damien a vu que nous étions ensemble dans la maison de l'étang l'autre jour. Je sais, je le sais. De toute façon, tu n'aurais pas dû être ici hier. Tu l'as fait, et le père Loupé s'en est rendu compte. Et je crois qu'il t'a reconnu. Et? Attends, pardon, mais moi je pensais justement que les curés sont censés être les mieux placés pour garder les secrets des Carmina, autres. seulement quand il s'agit du secret de la confession. En plus, souviens-toi que le père Loupé n'est pas seulement le curé du village, c'est aussi le frère d'Alfonsina et donc mon Et beau-frère. qu'est-ce que ça peut me faire? Je t'en prie, Rosendo. Mais Carmina, s'il te plaît, tu ne te rends pas compte qu'ils Arrête, sont sur le point de tout découvrir. Je dois penser à ma famille. Attends, tu es rongé par la culpabilité, n'est-ce pas? Alors tu sais quoi, mon petit chéri d'amour? C'est terminé, tu peux m'oublier. Non, non, s'il te plaît. S'il te plaît. S'il te plaît. Ne fais pas ça. Je ne peux pas vivre sans toi, ma chérie. Alors dis-moi ce que tu veux parce que je ne comprends pas. Tu veux que je sois ta maîtresse toute la vie? Tu te trompes lourdement, Rosendo. Et je veux que tu comprennes, je ne suis pas ce genre de femme. Mais Et je préfère que tu sois prévenue tout de suite. Carmina, je ne suis pas prêt pour tout ça. Je ne sais pas comment faire avec mon fils. Mon amour, c'est... Tu n'as pas besoin de le faire si tu ne le veux pas. Tu sais, si tu veux, on peut s'arranger autrement. Comment? Partons d'ici, mon amour. Quittons ce maudit village, s'il te plaît. Nous n'avons de compte à rendre à personne. Nous pouvons être ensemble ailleurs. Nous pouvons être libres. Nous pouvons être heureux, s'il te plaît. Qu'est-ce que tu en dis? Mon amour. Qu'en dis-tu? Tu serais capable d'abandonner ta famille pour moi? Rosendo. Pourquoi tu ne réponds pas? Tu ne viens pas de dire que tu ne peux pas vivre sans moi? Prouve-le alors. Carmina, je ne peux pas abandonner comme ça ma famille sans donner Quelle d'explication. explication? Mais qu'est-ce que tu veux expliquer? Si jamais tu parles de nous à ta femme, tu vas créer un véritable scandale. Et là, c'est ton fils qui paiera les pots cassés. Mais je ne peux pas non plus abandonner mon travail. Non, Carmina, ces terres appartiennent à ma famille depuis des générations. Mon obligation est de m'en occuper au moins jusqu'à ce que mon fils soit grand, qu'il puisse être Assez, capable de ça suffit. reprendre les Maintenant, rênes. tais-toi, s'il te plaît. Assez. Tout est toujours plus important que Carmina, moi. Carmina, Et tu ne Carmina, vois pas que ça s'il sert te plaît, plus à s'il rien, te plaît, Rosendo. s'il te plaît, je t'adore, je t'aime, je t'idolâtre de tout mon Alors être. fais quelque chose, s'il te plaît. Allons-nous-en d'ici, tous les deux. Prends une décision, Rosendo, ou tu devras m'oublier pour toujours, c'est clair? Carmina, s'il te plaît, je t'en supplie, donne-moi un peu de temps. On n'a plus de temps. Alors prends une décision, une bonne fois pour toutes. Pardonne-moi, Carmina. Je ne peux pas faire ce que tu me demandes. Très bien. Alors nous n'avons plus rien à faire ensemble. C'est fini. Je vais me chercher un homme qui sait vraiment ce qu'il veut. Un homme qui saura enfin m'offrir ce que je mérite. Adieu. Carmina, s'il te Lâche-moi. plaît, s'il te plaît. Lâche-moi. S'il te plaît, Lâche-moi. Carmina. Bonjour Carmina. Quelle surprise de te voir ici. Comment ça, tu as perdu l'argent que t'a donné ton père? Bah oui, je l'avais mis dans le sac, mais il a fini par tomber. Et maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Si on donne pas les 100 pesos à Madame Ramona, les petits oiseaux vont mourir. Et les amulettes que j'ai données à mes parents, elles ne serviront à rien. Et peut-être qu'elle va nous jeter un mauvais sort. Moi, je trouverai un moyen d'avoir cet argent.
Je ne crois pas que mon oncle loupé puisse te donner un seul sou, Gaël. Ah, moi, je trouverai le moyen de les demander à ma maman. On verra comment je fais. Mais je ne vais pas laisser mourir les oisillons. Au revoir. Pourquoi tu ne vas pas à l'usine et tu redemandes 100 pesos à ton papa? Parce que c'est beaucoup trop loin. Gaël, je crois que j'ai une idée. Je suis contente de te voir. Je veux parler avec toi. Un peu plus tard, d'accord? Je suis pas d'humeur. Je suis désolée, mais j'ai quelque chose d'important à te dire. Qu'est-ce que tu veux? Je veux que tu m'expliques. Pourquoi tu tourmentes ma fille en lui parlant de l'enfer et je ne sais quelle autre chose? Quoi? Mais d'où est-ce que tu sors ça? Elisa me l'a dit. Et je la crois, parce qu'elle ne ment pas. Non, enfin, je ne dis pas que c'est une menteuse, mais c'est une cafeteuse. Ah, Carmina. Tu sais que j'avais pensé que si un jour je ne pouvais plus m'occuper de ma fille, tu pourrais être une seconde mère pour elle. Mais je ne crois pas. Tant mieux. Tant mieux, parce que j'ai assez à faire de mes problèmes pour devoir en plus m'occuper de ta fille. Et est-ce que par hasard tous ces problèmes auraient quelque chose à voir avec un homme? Attends, qu'est-ce qui t'arrive? D'où tu sors ça? Hier, Elisa t'a trouvé dans ma chambre et elle t'a vu mettre mon parfum. Elle t'a aussi dit ça, la cafeteuse? Tu es rentrée très tard hier soir. Et tu étais toute pimpante. D'où tu venais? Je suis sortie. Et pourquoi tu me le dis pas? Pourquoi tu me dis pas ce qui se passe? Parce que je n'ai rien à raconter, parce qu'il ne se passe rien. Carmina, je suis ta sœur. Pourquoi tu ne me dis pas ce qui se passe? Madame Stéphania, il y a Madame Tovar qui vous attend en bas dans le salon. Merci Lolita, j'y vais. Maudite gamine. Bégonia? Ah, Stéphania. Bonjour, comment vas-tu? Très bien, merci. Et toi? Très bien, merci. Contente de te voir. Assieds-toi, s'il te plaît. Tu veux un café, un thé? Non, 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 ne te dérange pas. Je passais juste te voir en coup de vent pour te présenter des excuses. Pourquoi? Parce que nous sommes en train d'organiser la réunion, celle dont je t'avais parlé pour récolter des fonds pour les œuvres de bienfaisance. Oui, 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 oui. Et alors? Ah, Stéphania. Ça me fait beaucoup de peine de devoir te l'annoncer comme ça, mais en fait, tu ne pourras pas faire partie des organisatrices. Ah. Non, voyons, non, non. Mais ne t'en fais pas. C'est Alfonsina Arango qui me l'a défendu. Ah. Et elle t'a donné une raison? Eh bien non, 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 pas vraiment, mais bon... Disons qu'elle me l'a fait comprendre. Et... je crois que ça doit être à cause de ce qu'on raconte dans le village. Tu sais, à propos de toi. Bien entendu, je ne crois pas un seul mot tout ça, parce que je te connais bien et je sais aussi que tu serais incapable de faire une chose pareille. Mais... Est-ce que par hasard, tu pourrais me dire ce qu'on raconte dans le village sur moi? Eh bien... que toi et le mari d'Alfonsina... vous vous fréquentez? Attends, dis-moi une chose, Bégonia. Tu as entendu ça dans le village ou c'est Alfonsina qui te l'a dit? Non, non, pas exactement, mais on peut dire qu'elle me l'a fait comprendre. Bonjour, tu veux pas des pains au lait? Ah, mais j'ai oublié mon argent. Bon, alors tant pis. Attends. Tu sais comment vont mes oisillons? Oh, et alors c'était toi qui as apporté les petits oiseaux à ma grand-mère pour qu'elle s'en occupe? Bon, c'est Damian, Gaël et moi. Ils vont bien, n'est-ce pas? Ils sont morts? Non, pas encore, non. Comment ça, pas encore? Non, c'est que ma grand-mère dit que... qu'ils ont besoin de leur maman, mais qu'ils iront bien. Et mais là, je dois partir. Attends! Tu veux venir chez moi? Pourquoi? Ma maman est là-bas et je peux lui demander de l'argent pour t'acheter du pain et pour te donner ce qu'on doit à ta grand-mère, mes amis et moi. Tu viens, hein? D'accord.
Entrez. Monsieur Augusto Castagnon vous demande, monsieur. Fais-le rentrer, s'il te plaît. Oui. Merci. Excusez-moi. Comment ça va, Augusto? Je suis Bonjour, content de te Sam. voir ici. Entre, assieds-toi. Et alors? Quel bon vent t'amène? Eh bien, il faut qu'on revoie le contrat pour la nouvelle récolte de piments à Bagneros. Il y a des erreurs et des omissions. Ah bon? Comment ça, des erreurs? Excuse-moi. Ne t'en fais pas. Je me charge de le faire corriger aujourd'hui. Rosendo, on dirait un novice. Il y a des erreurs de débutants. Je t'ai dit qu'on allait les corriger. Quoi, qu'est-ce qu'il y a? Rien, je ne te pensais pas si susceptible. Parle-moi clairement, Augusto. Tu n'es pas comme d'habitude avec moi. C'est quoi le problème? Le problème, c'est que tu dois apprendre à contrôler ta femme. Elle ne peut pas passer son temps à calomnier les gens. Ah, c'est ça. Écoute, j'ai appris ce qu'Alfonsina a dit à propos de Stéphania et de moi. Bien sûr que c'est une calomnie. Tu n'as pas idée de la honte que je ressens pour tout ça. C'est de ta faute, Rosendo. Si Alfonsina doute de toi, elle doit avoir ses raisons. Alors c'est vrai? Tu fréquentes une autre femme? Je suis éperdument amoureux d'une autre femme. C'est très différent. Ça ne justifie pas le fait que tu trompes ta femme. Tu ne sais pas ce que c'est de vivre avec une femme comme Alfonsina. Eh bien, tu aurais dû y penser avant. Avant d'avoir une famille et d'avoir un enfant avec elle. Qui est cette femme, Rosendo? Qui est la femme qui t'a fait perdre la tête? Ce n'est pas important. Notre histoire est définitivement finie. Tu habites ici? Ça te plaît? Ah oui, c'est grand et très joli. Bon, viens, entre, allez! Viens! Vite! Là, on va aller dans mon salon. Ça, c'est mon salon. C'est très grand chez toi. Oui. Bonjour. Lolita, où est maman? Elle vient de sortir. Bon, je te laisse avec ton ami. Je vais me dépêcher de laver ce linge pour pouvoir l'étendre avant le coucher du soleil, ok? Hein? Au revoir. Je préfère partir. Non, viens. Attends un petit peu. Ma maman ne va pas tarder. Je viendrai plutôt un autre jour. Attends un petit peu, d'accord? Viens, je vais te montrer ma chambre. Quel plaisir, Stéphania, de te voir par ici. À quoi doit-on cet honneur? Je suis juste venue pour que tu m'expliques ce que tu cherches en disant à tout le village que je suis la maîtresse de ton mari. Qui est-ce qui t'a dit ça? Augusto. Bien. Ce qui s'est passé ce soir-là, c'est que je me sentais mal et... Tu n'as aucune excuse, Alfonsina. Et si effectivement Rosendo te trompe, tu peux être sûre que ce n'est pas avec moi. Parce que je t'assure que je n'ai aucun besoin d'aller me chercher des amants. Heureusement, je suis une femme très heureuse aux côtés de mon mari. Stéphania, ne le prends pas comme ça. Mon intention n'était pas de... Ton intention a toujours été de nuire à ma réputation. Et ce n'est pas nouveau. Ça a toujours été comme ça toute la vie. Et franchement, je n'ai jamais compris pourquoi tu me détestes à ce point. Écoute, je ne vais te dire qu'une chose, Alfonsina. Je ne sais pas comment tu vas faire pour arrêter cette rumeur. Tu sais mieux que personne à quel point les gens sont puritains dans ce village. Mais le problème, ce n'est pas moi, je n'ai absolument rien à cacher. Mais je m'inquiète vraiment pour ma fille. Et toi aussi, tu devrais t'inquiéter pour ton fils Damien. Parfois, les enfants payent très cher les erreurs de leurs parents. Au revoir. Il vaut mieux que j'attende dehors. Si ta mère me voit ici, elle va s'énerver. Tu sais qu'elle n'aime pas que je rentre dans la maison, encore moins par la porte de service. Mon papa m'a dit que je pouvais t'inviter quand je voulais. En plus, ma maman ne nous verra pas. Tonia m'a dit qu'elle avait des invités au salon.
N'importe, je préfère attendre dehors. Ne sois pas comme ça. Aide-moi à chercher le sac de ma mère. Alors quoi? Tu veux que la sorcière Ramona te jette un mauvais sort? Bon, d'accord, bah allons Oui, le allons-y, chercher. Cherche-le. Il est là. Oui. Qu'est-ce que vous faites? Mais c'est ma... N'en dis pas plus, tout est très clair. Antonia! Antonia! Oui, madame. Dis au chauffeur qu'il aille tout de suite à l'église chercher mon frère. Qu'il lui dise de venir à la maison pour emmener ce voleur. Oui, madame. Bonjour, Lolita. Il vaut mieux que tu files d'ici si tu ne veux pas te prendre des coups de poing. Et qu'est-ce que j'ai fait encore? Ah, tu oses me poser la question? Parce que tu pensais que tu allais me trouver toute contente après le lapin que tu m'as posé hier soir? Excuse-moi, Lolita, mais j'ai eu un accident. J'ai même failli y rester. Et tu t'es dit, cet imbécile va gober cette histoire, hein? Mais regarde un peu mon bras. Est-ce que tu as vu dans quel état est ma tête? Et si tu ne me crois toujours pas, demande à Monsieur Lucio. Bon, et bien alors, qu'est-ce qui a bien pu t'arriver? Eh ben, je conduisais la camionnette, tu sais, la neuve, celle que Gabino a achetée pour transporter la marchandise et elle est tombée en panne au milieu de la route. Je me suis écrasé contre un arbre. Et je suis resté inconscient pendant presque 2 heures. Ah, c'est vrai? Vrai de vrai? Et tu as très mal? Oh mon pauvre, écoute, viens, assieds-toi, assieds-toi. Je vais te préparer un petit bouillon de poule bien chaud, ça va te faire du bien. Oui. Tu me pardonnes? Je t'ai dit que ce petit garçon est entré dans ma maison pour voler, donc c'est un voleur. Et alors, Damian l'est tout autant, non? Parce qu'il me semble que tu les as bien surpris tous les deux dans ta chambre. Mais oui, mais je suis certaine que cet enfant a convaincu mon fils de le laisser entrer. Et pourquoi tu n'appelles pas Damian? Il pourrait nous donner lui-même sa version. Parce que je n'ai pas envie, figure-toi. C'est pratique, n'est-ce pas? Oh, Père Loupé, ça ne sert à rien que j'appelle Damian. Je sais très bien qu'il va s'accuser pour sauver son ami. Écoute, Alfonsina, je ne justifie pas que Gaël et Damian aient voulu prendre de l'argent dans ton sac sans ta permission. Ah. Mais c'est justement parce que ce sont des enfants, des gamins. Tu ne peux pas te permettre de les juger aussi sévèrement. Et ça vaut autant pour Damian que pour Gaël. Ah non, 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 ne les compare pas, hein. Ils ne sont pas pareils. Enfin, je ne comprends pas, Père Loupé, ton ardeur à protéger ce morveux. Alfonsina, il vaut mieux que je me taise. Il y a bien une raison si on l'a abandonné dans ton église. Quelle mère aurait voulu se charger de lui? Oh non, Alfonsina. Hé, il est arrivé, oncle Loupé. Oui, il y a un petit moment. Hé, Damian, où tu vas? Reste ici. Ne fais pas plus d'histoire. Mais je dois lui dire que Gaël n'allait rien voler. Je dois lui expliquer ce qui s'est passé. Mais laisse Gaël lui expliquer, il n'est pas muet. Non, mais ma mère ne le laissera pas parler. Je dois y aller. Damian, tu es censé être puni et si tu sors d'ici, c'est moi qu'on va gronder à ta place. Hein? Oh, ce n'est pas juste. Oh. Arrête de pleurer, Gaël. Allez, va à l'église. Je te rattrape, mon chéri. Allez, vas-y. Écoute-moi bien, Alfonsina. Si tu ne veux pas que j'oublie un instant que je suis prêtre et que tu es ma sœur, n'humilie plus jamais Gaël de la sorte. Mon Dieu, Alfonsina, quel genre de catholique es-tu? Ah non, excuse-moi. Sache que mes croyances religieuses n'ont rien à voir avec mes sentiments envers ce gamin. Je suis absolument certaine qu'il a une très mauvaise influence sur mon fils. Et je ne veux pas de lui ici. Que Dieu notre Seigneur te pardonne, Alfonsina. Je vois que ça ne sert à rien de continuer à parler avec toi. Et ne t'en fais pas, tu ne reverras plus jamais Gaël chez toi. Quant à l'amitié qui l'unit à Damian, j'ai bien peur que tu ne puisses absolument rien faire pour l'éviter.
Ainsi soit-il, ma sœur. Ah, madame, vous savez quoi? Qu'est-ce qu'il y a, Lolita? Je me suis réconciliée avec mon fiancé. Ah, vous aviez raison hier. Il n'a pas pu venir parce que il a eu un grave accident. Ah bon, c'est vrai? Oui. Mais il va bien? Ah oui, Dieu merci. Heureusement. Qu'est-ce qu'il y a, Madame Stéphania? Vous n'avez pas l'air très en forme. Non, ça va. Ça va. Lolita, merci. Et Elisa? Eh bien oui, elle est dans sa chambre avec une amie. Ah bon, merci. Oui. Quelle est jolie la robe de ta poupée. La tienne aussi. Tu lui mets un ruban bleu, n'est-ce pas? Oui. C'est vrai que toutes ces poupées sont à toi? Tu en as? Juste une que ma grand-mère a faite. Mais elle n'est pas aussi jolie que celle-ci. Écoute, quand tu rentreras chez toi, tu pourras dire à ta grand-mère que demain nous viendrons lui donner l'argent qu'on lui doit. Elisa, qu'est-ce que tu fais, ma chérie? Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi elle est partie? Ah, maman, tu lui as fait peur. Moi? Vous me croyez, n'est-ce pas? Oui, mon chéri. Moi, je te crois. Mais de toute façon, vous n'auriez pas dû prendre cet argent sans permission. C'est comme voler. Ça veut dire désobéir à la parole de Dieu. Alfonsina a eu raison de s'énerver. Mais bien sûr, rien ne justifie ce qu'elle a dit. Mon père, vous croyez que si ma mère m'a abandonné devant l'église, c'est parce qu'elle ne voulait pas d'un fils comme moi? Non, non, mon chéri, ne dis pas ça. Écoute, je t'assure que ce n'est pas vrai. Ma sœur est une personne très compliquée qui a eu dernièrement beaucoup de problèmes, tu sais. Alors je vais te demander de ne pas aller voir Damien chez lui, d'accord, mon fils? Voyez-vous plutôt ailleurs, d'accord? D'accord? Bon, je vais à l'église parce qu'il doit y avoir beaucoup de gens qui veulent se confesser, hein. Ah non, 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 l'église c'est par là, mon fils. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Ave Marie, pleine de grâce. Moi, je suis juste venue vous dire que oui, c'était moi. La femme que vous avez vue dans le bureau de Rosendo Arengo. Carmina? Mais ce n'est pas tout. Rosendo et moi sommes amants. Mais qu'est-ce que tu dis, ma fille? Pourquoi tu viens me raconter ça? Parce que j'avais besoin d'être soulagée. Et qui d'autre que vous, Père Loupé, pouvait si bien garder mon secret? Mais Carmina, qu'est-ce que tu attends de ta relation avec Rosendo? C'est un homme marié. Qu'est-ce qu'il a à t'offrir? Oh, beaucoup de choses, si vous saviez tellement. Comme me sortir de ce maudit village. Et me donner tout ce qu'une femme, comme moi, mérite. Alors ton intérêt envers lui n'est pas que sentimental. Ah, non, bien sûr que non. Non, il ne signifie rien pour moi. Mais puisque nous en sommes aux confessions, celui que j'aime de toutes mes forces, de toute mon âme, follement, désespérément, c'est un autre homme que bien sûr vous connaissez aussi. Qui est cet homme? De qui parles-tu, Carmina? De qui veux-tu parler? L'homme duquel je suis profondément amoureuse s'appelle... Il s'appelle Augusto Castagnone. C'est mon beau-frère.